I'm Batman. Don't look like I give a damn. With great power comes great responsibility. Again? Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Vlogger, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau 3 films pour découvrir, et aujourd'hui on va parler de boxe, on va parler de 3 films pour découvrir la boxe, et pour ce faire, j'ai invité JC de la boxe, de la chaîne Box Attitude. Bonjour JC, merci beaucoup d'être venu, comment est-ce que tu vas ? Ça va, Eddy, merci pour l'accueil. Et pendant toute l'intro, je me disais, il va quand même mettre un boxeur. Et oui, il y a quand même une petite image de Rocky à un moment. Et il n'y a que des belles références. C'est une super intro. Ouais. Non, Rocky, c'est obligatoire. C'est voilà, j'ai un amour particulier avec Rocky. C'est Rocky qui m'a fait aimer la boxe, donc ouais, j'étais obligé de le mettre. Je comprends. C'est une référence. Donc, JC, toi, tu as une chaîne YouTube où tu parles de boxe en général. Tu parles de plein de sujets et j'invite les gens d'ailleurs à aller voir un petit peu ce que tu fais parce que tu proposes plein de contenus et pas uniquement les combats mainstream. Tu parles de boxe féminine, tu parles de tous les combats. T'as une petite rubrique que j'aime bien, c'est comment va la boxe, voilà, où tu parles de l'actualité boxe, enfin bref, voilà, donc j'invite les gens qui sont amateurs de boxe et qui des fois ne te connaîtraient pas, à aller jeter un petit coup d'œil à ce que tu fais parce que c'est hyper intéressant, voilà, et tu reviens sur un combat, sur un coup, voilà, tu fais des petites analyses comme ça, bref, j'aime beaucoup ce que tu fais, cher ami. Merci, Eddy, merci. Ouais, c'est un peu le principe de ma chaîne, c'est du moment que ça touche à la boxe anglaise, je peux faire un sujet dessus. Je suis beaucoup plus tourné aujourd'hui vers l'actualité de la boxe parce que c'est un peu comme ça qu'on consomme aujourd'hui. On est très dans l'actualité, dès qu'il y a une info, il faut tout de suite traiter le sujet. Mais ça peut être beaucoup plus varié. Et puis je peux parler de cinéma et voilà, tu m'as connu un peu comme ça, je crois. C'est ça. Ouais, je t'ai connu à l'époque où tu faisais donc, t'avais un format sur ta chaîne qui s'appelait Ciné Punch. Tu avais fait d'ailleurs un top 5 de tes films préférés. Tu avais demandé l'avis aussi l'avis des abonnés qui avaient des top 5. C'était aussi très intéressant aussi. Il y avait pas mal de films d'ailleurs. Il y a même des films que j'avais découverts, des films que je connaissais pas. Le film avec Steve McQueen là. Ok. Il est pas mal celui-là. Que je connais. Ouais, grave. Et donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de 3 films pour découvrir la boxe. Alors, quand je t'ai demandé au départ, en fait, ce que j'aime bien faire quand je fais ce format-là, c'est de demander l'avis à la personne que j'invite, voilà, de me donner 3 films à lui, voilà, 3 films que lui aime bien. Bon, j'ai vu que c'était un peu compliqué. Il y a tellement de films de boxe et tellement de films de boxe qui sont bons et qu'on pourrait pas. En fait, on pourrait faire 30 films pour découvrir la boxe. En fait, tellement il y en a et tellement c'est mortel. Et donc, du coup, tu m'as dit, bah vas-y, choisis-toi. Après, je réfléchis. Et je me suis dit, en fait, on ne cherche pas à faire un top 3. On ne cherche pas à faire un top 3 des meilleurs films de boxe. On va chercher 3 films qui permettent voilà, d'avoir un regard, d'avoir une vision de ce que peut être la boxe. Donc, pour ça, j'ai choisi 3 films. Bon, celui-là, on était à peu près d'accord. Dès le départ, c'était Fighter de David O. Russell en 2010 avec Mark Wahlberg, Christian Bale, et Amy Adams notamment, bref, qui raconte l'histoire de Mickey Ward. Mais on va y revenir un petit peu plus en détail dans quelques instants. Ensuite, on va parler de $1 Billion Baby, évidemment, grand classique, film de Clint Eastwood avec Hilary Swank, Morgan Freeman, Clint Eastwood, bref. Film qui est connu, mais je vais vous expliquer pourquoi. On va vous expliquer pourquoi c'est un film qui est intéressant pour découvrir la boxe, parce qu'il y a plein de choses qui sont développées dans ce film-là qu'on ne voit pas forcément dans les autres films. Et enfin, on va parler de Creed, parce que Creed, voilà, vous connaissez. Creed, j'étais obligé de mettre au moins une petite référence, au moins un petit peu à Rocky quand même. Donc, premièrement, JC, toi, qu'est-ce que tu penses, en règle générale, des films qui parlent de boxe ? Alors, moi, j'aime beaucoup les films qui parlent de boxe parce que, déjà, j'aime le cinéma.
Et le produit cinéma, je trouve que la boxe lui rend bien, en fait. Ça rend bien à l'écran. L'histoire d'un boxeur, son parcours, les différentes étapes de sa vie ou de sa carrière, la déchéance, la gloire, le combat. En fait, ça rend bien à l'écran. Ça fait des beaux scénarios. Et c'est d'ailleurs pour ça que Stallone, il a fait un super scénar avec Rocky 1. C'est niveau scénario. Moi, j'ai un amour un peu bizarre avec Rocky. J'ai un rapport un peu bizarre avec Rocky parce que moi, je suis tombé dans la boxe tout petit. Vraiment la boxe pure et dure. C'est-à-dire que c'est des documentaires, des combats. Et donc, quand on m'a montré Rocky, pour moi, c'était de la fiction. Tu vois, et en fait, je suis revenu dessus, on va dire, en grandissant, tu vois. En prenant de l'âge, je suis revenu dessus et j'ai compris vraiment le produit cinéma et la qualité de Rocky, du coup. Et voilà, donc c'est pour ça que moi, je pense que dans le cinoche, les histoires de boxeurs, ça le fait en général. Ouais, c'est grave. Le cinéma est la boxe est très cinématographique. Ouais, C'est plus complètement. facile, c'est plus facile de filmer un combat de boxe que de filmer un match de foot. Tu vois, les films sur le foot, en général, ils sont pas Ouais, excellents parce que c'est difficile un match. Déjà, t'as 22 mecs sur le terrain, donc c'est déjà plus compliqué. Là, et puis la boxe a quelque chose de beau et de magnifique. Et on va en parler quand on va discuter certainement de fighter. Euh, voilà, c'est deux gars sur un ring qui s'affrontent. Il n'y a personne d'autre autour. Voilà, comme tu disais, le fameux le rise and fall. Tu sais, c'est celui qui s'élève et puis qui chute et puis qui revient. Voilà, c'est ça. c'est très cinématographique voilà. Et puis il y a, il y a énormément de films comme ça. Je t'en avais proposé quelques-uns. Il y avait Hands of Stone qui raconte l'histoire de Roberto Duran. Il y a enfin, ouais, des histoires vraies de boxeurs, il y en a plein. Fighter, c'est l'histoire vraie de Mickey Ward. Voilà, il y a plein de films comme ça parce que c'est des carrières. En général, voilà, les boxeurs ont des vies un petit peu extraordinaires. C'est des mecs qui viennent des bas-fonds. La boxe, C'est ça. surtout en Amérique, parce qu'en France un petit peu moins quand même. Mais en Amérique, c'est aussi un ascenseur social. Enfin, c'est ce qui permet de s'extirper d'un certain niveau social, comme ça peut être le cas, par exemple, avec Deontay Wilder, voilà, qui a une histoire extraordinaire par rapport à la maladie de sa fille, qui a voulu devenir champion du monde pour gagner de l'argent, pour pouvoir. Voilà, c'est rien avec ça. La vie de Wilder, on pourrait faire un film, parce que c'est un truc extraordinaire. Donc la boxe, voilà, est quelque chose de particulier. Et moi, je suis comme toi, je trouve aussi que voilà, c'est très cinématographique, c'est très beau à l'écran. Juste en soi, ça fait déjà un beau scénario. Il n'y a rien à faire, il y a juste à écrire. Et donc voilà. Euh, tu pratiques aussi la boxe, toi? Oui, bien sûr. J'ai commencé tout petit, hein, j'avais 9 ans, la première fois que j'ai mis les gants. Et après, j'ai toujours pratiqué un peu en solo. Et là, j'ai le projet de refaire des combats en amateur. J'aimerais bien faire ça cette année. Je rame un peu, mais c'est l'objectif. Dépêche-toi, hein. Parce que, Ouais, parce que déjà, moi, déjà pour le moi, pour poids. moi, c'est trop tard. Ah ouais, t'as quel âge toi? Moi, j'ai 42 ans. Ah ouais. Pour moi, c'est mort. Pour moi, Ouais. c'est mort, c'est fou. Après, tu peux toujours faire des kiffs. Je sais pas si tu le sais, en Angleterre, tu peux te faire le kiff de faire un combat en compétition pro. Là-bas, Ah il y a ouais? des organismes qui te proposent de faire ça. Ouais. Donc tu peux te faire un kiff et il y a des soirées qui font ça. Et ça a l'air Bon, plutôt sympa c'est pour quelqu'un qui veut se faire un délire. là, il y a que si ma chaîne explose, je pourrais me faire un combat contre un youtubeur, mais sinon, non. Enfin, je dis Je te- ça parce qu'il y a des. je- Maintenant, voilà, c'est la mode des influenceurs. Voilà. Les influenceurs ont le Ouais, droit de faire des combats, mais les ouais, boxeurs n'ont pas ouais. le droit. Voilà, c'était juste C'est la petite, compliqué. Ouais. c'est la petite au passage. Donc, trois films pour découvrir la boxe. Et donc, on va commencer à discuter un petit peu de films. On va parler donc de Fighter. Fighter, donc Ouais. film de 2010, réalisé par David O. Russell, avec Mark Wahlberg dans le rôle de Mickey Ward, avec Christian Bale qui a une transformation physique de ouf, avec Amy Adams, voilà, que vous connaissez peut-être pour avoir joué le rôle de Lois Lane. Est-ce que tu peux nous dire vite fait de quoi ça parle ce film-là? Ouais, alors ça retrace, comme tu l'as dit, c'est une histoire vraie, ça parle du boxeur Mickey Ward. Et ce qui est important et ce qui est spécial dans ce film, c'est comme on rentre dans l'intimité du boxeur. D'ailleurs, c'est filmé un peu comme ça, un peu avec ce prétexte du documentaire qui est filmé notamment sur Christian Bale, donc sur le frère qui ne porte pas le même nom. Il s'appelle pas Howard, il s'appelle Upland. Donc c'est vrai que c'est assez spécial, c'est une famille qui est assez particulière. Donc on rentre vraiment dans l'intimité du boxeur et on ressent bien comment la famille, le poids de la famille peut jouer sur la carrière
du boxeur, comment elle peut l'influencer en bien ou en mal, comment elle peut être lourd, comment ça peut être lourd à porter. Ça, c'est très très bien retranscrit. Et alors, on me dira, oui, mais dans les autres films aussi, on parle de l'intimité, de la famille, tout ça, on l'a toujours. Mais sauf que là, comme c'est une histoire vraie, et ça rend le truc encore plus fort. Et c'est une famille si particulière. Alors bien sûr, dans le film américain, c'est toujours un petit peu romancé. Mais c'est quand même, quand on voit le combat qui est beaucoup cité dans ce film entre Dick et Sugar Ray Leonard, quand on voit les images de ce combat-là, et on voit les images, les vraies images de la famille, on comprend que ils sont très proches de la réalité dans le film, hein, de ce qu'ils ont, ce qu'ils ont mis à l'image, c'est très proche de la réalité. Donc, et puis Mickey Ward, c'est surtout un boxeur qui a marqué quand même la page boxe avec 3 combats de l'année. Quand même, faut se le rappeler. Donc 2001, 2002, 2003, il fait 3 combats de l'année, donc qui sont référencés par Ring Magazine. Donc Ring Magazine, c'est un peu la référence de la boxe. Voilà, c'est l'institution boxe. Donc on le remet très rarement en question. Et donc chaque année, il désigne un combat qui a marqué les esprits. Et du coup, ben, il faut savoir que 3 fois, donc Mickey Ward, il va avoir cette distinction. Donc c'est pas n'importe qui. C'est pas un boxeur qui a un style hyper, pas beaucoup de panache, voilà, pas très technicien, mais c'est un dur à cuire. Qui a connu, justement, on parlait des défaites, voilà, qui a connu des défaites, donc qui a un peu percé sur le tard, voilà, qui a à la force de ses points, il a réussi quand même à gagner des titres et à rentrer dans l'histoire de la boxe comme ça, à la dure. Et donc je trouve que on le ressent bien dans ce film-là, on le ressent très très bien. Mark Wahlberg, il fait une belle performance d'acteur quand même, parce que bon, c'est un mec qui est sportif, hein, Mark Wahlberg, il a toujours joué le rôle de costaud, mais là dans ce film, il a quand même un beau physique de boxeur quand même. Il a quand même travaillé pour avoir à l'écran pas seulement le bodybuilder comme on l'a dans Rocky, parce que Rocky c'est vraiment ça, c'est le bodybuilder qu'on a à l'écran, mais c'est pas un corps de boxeur. Alors que Mark Wahlberg, il a fait l'effort d'avoir un corps athlétique, un corps de boxeur. Et après, il y a Christian Bale, comme tu en as parlé, qui va d'ailleurs avoir Oscar du meilleur second rôle. D'ailleurs, celle qui joue la maman aussi de cette famille va avoir meilleure actrice dans un second rôle. Donc, c'est vraiment un film qui a été salué par la critique, qui a gagné des récompenses et qui est un excellent film. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui est beau en fait dans ce film-là, l'histoire de Mickey Ward qui est extraordinaire, c'est de voir un peu l'importance, comme tu disais, de la famille, l'importance de l'entourage. Et on parle souvent de l'influence positive de la famille, tu vois, comme dans Rocky, où sa femme, elle le pousse, où voilà, il y a tout le monde qui est derrière lui. Là, dans ce film-là, la famille est clairement néfaste pour sa carrière. Il le pousse un petit peu à accepter les combats contre un mec qui fait pratiquement 10 kilos de plus que lui. Voilà, où il s'en fout un petit peu de lui. Ce qui compte, c'est le grand frère. C'est celui, tu disais, voilà, qui a combattu Sugar Ray et qui l'a envoyé au tapis, un peu comme... il l'a envoyé au tapis un petit peu comme Chuck Wepner avait envoyé Ali au tapis. Si vous avez vu le film Outsider, vous saurez de quoi je parle. Voilà, mais et si vous connaissez la boxe, vous saurez aussi de quoi je parle aussi. Voilà, d'ailleurs, il l'avoue un peu plus tard dans le film. Mais voilà, donc la star de la famille, c'est lui, c'est pas celui qui est toujours en activité. Voilà, la famille, ils sont tous autour en train de rêver que le grand frère fasse un comeback et puis qu'il revienne sur le devant de la scène et puis qu'il revive encore. Voilà, parce qu'il y a que lui qui a vécu des grandes heures de gloire. Il a envoyé au tapis le grand Sugar Ray, donc les gens sont comme des fous. Sugar Ray qu'on voit d'ailleurs dans le film, le vrai. Qu'on voit plusieurs fois, donc on voit des extraits du vrai combat, et puis on le croise aussi à un moment à la sortie du combat justement de Mickey, combat où il perd contre un mec qui fait 8 kilos de plus que lui. Et donc film hyper intéressant pour voir que voilà, la boxe, c'est aussi un sport qui est dur, un sport qui est compliqué, un sport où tout est important, voilà, pas seulement l'entraîneur, pas seulement le physique, pas seulement l'esprit combatif, parce que tout ça, Mickey Ward, il l'a, mais derrière, en même temps, il a un mauvais entraîneur, il a un mauvais manager, un mauvais entourage. C'est ce qui explique aussi, quelque part, qu'il n'a pas la carrière qu'il aurait dû avoir, parce que c'est quelqu'un, on le voit un peu plus tard, après, quand il change d'entraîneur et quand il change un petit peu toutes ses habitudes, on voit que le gars, c'est quelqu'un qui était hyper doué, comme tu l'as dit, JC. C'est quelqu'un qui a fait 3 fois combat de l'année par Ring Magazine, donc c'était pas n'importe qui. Donc un film déjà extrêmement beau dans sa réalisation,
Ouais. C'est vrai que le côté faux documentaire, bah, ça aide à rentrer un peu plus dans l'intimité de cette famille-là. Le côté faux documentaire, en plus de ça, qui est mélangé avec des vraies images d'archives, où on voit des vraies images de la famille, des vraies images de combat, des vraies images donc de son frère Dicky. On voit plein de vraies images. Donc le film a vraiment une super belle réalisation. Et, euh, et je trouve que le côté, voilà, le côté de la boxe qu'on nous montre, c'est pas toujours le super beau côté, même si ça finit bien. Je le dis, on spoil quand même, hein, tant pis. Même si ça finit bien, on montre quand même que la boxe, c'est un sport difficile aussi, et n'importe qui peut difficilement s'improviser boxeur. Tu abordes deux sujets intéressants là, tu abordes le sujet du film et l'aspect cinématographique, comment ils ont choisi de tourner ce film. On parle de faux documentaire. Alors déjà, c'est un peu réalisé comme un faux documentaire, mais il y a aussi ce prétexte avec cette équipe de tournage qui vient suivre le frère Dicky, qui vient, et donc au début du film, c'est présenté comme, oui, on filme son comeback. Tu vois, c'est un peu. C'est ça. Donc dès le début, on nous met dans l'idée que bah, c'est le frère qui est la star, c'est le frère qui est le prodige, c'est le chouchou de la famille, tout tourne autour de lui et il entraîne et il est bien gentil d'entraîner son frère de petit. Et après, petit à petit, ça va dévier. Et donc ouais, donc je voulais parler de cet aspect, donc le prétexte des gens qui viennent le filmer, ça nous fait un peu le making of du documentaire qui va sortir. Ouais, et un making of d'un film, c'est déjà un documentaire en soi. Donc on a vraiment cette atmosphère de documentaire, c'est-à-dire que on va voir l'envers du décor, les journalistes qui vont poser des questions à la famille, mais attends, il fait quoi, là, il va où? Donc vraiment, on a l'impression d'être avec eux. Et petit à petit, là, ça va prendre un autre tournant, c'est qu'on va comprendre que ce documentaire, bah, c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pas sur le retour du frère, c'est quelque chose d'un peu plus dramatique, ça va parler des démons du frère, ça va exposer les démons du frère. Et donc là, l'image du frère qui est un peu idéale au début, eh ben, elle perd de sa saveur, c'est-à-dire que voilà, elle s'effrite exactement. On voit le vrai visage du frère, et petit à petit, eh ben, c'est le petit frère qui devient la star de la famille, plus le film avance. Et d'ailleurs, le choix scénaristique qui est assez intéressant, c'est qu'il s'arrête avant ces 3 combats de l'année. C'est-à-dire qu'on ne les verra pas. C'est-à-dire qu'on s'arrête au moment où il devient enfin célèbre dans le monde de la boxe. Et on ne sait pas la fin de sa carrière, qui est pourtant ce qui est le plus connu aujourd'hui. Quand on parle de Mickey Ward, on parle de son combat contre Arturo Gatti, enfin de ses 3 combats contre Arturo Gatti. Beaucoup disent que c'est les plus belles trilogies, l'une des plus belles trilogies de la boxe. Et ça, on n'en parle pas dans le film. Donc c'est vraiment ce choix de rester dans le début de carrière, parce qu'au début, ben, c'est un boxeur lambda. Il est appelé plutôt pour se faire casser la gueule. Donc c'est vrai que c'est un boxeur lambda, un peu à l'image d'un Rocky. On revient, c'est vrai, à l'image d'un Rocky. Et ça, c'est vraiment c'est un choix voilà, de filmer, c'est un choix de filmer ça d'une certaine façon qui est bien joué, parce je pense qu'on n'aurait pas choisi ça. Je pense qu'on aurait plutôt choisi le côté où il fait des combats de l'année, c'est une star et tout. Et de mettre ça de côté, c'est quand même assez intéressant. Et après, l'autre sujet que tu as abordé, c'est la boxe, c'est une histoire de famille. La boxe, c'est une histoire de famille, souvent. Souvent, c'est un père qui va transmettre à son fils. Moi, c'est mon cas, hein. Mon papa était un passionné de boxe. C'est pour ça, voilà, tu vois, toi aussi. Et après, et nous encore, on est des amateurs, tu vois, de boxe. On aime ça. Mais là, et quand on va vers les professionnels, il y a beaucoup de cas comme ça. En ce moment, sur Disney+, vous avez un documentaire sur Buster Douglas, super documentaire. Donc Buster Douglas qui a été le premier à battre Mike Tyson. Et on revient justement sur son parcours. Et lui, il souffrait de ça. On le comparait constamment à son père, qui avait été un très bon boxeur, et lui qui était médiocre. Il me disait, ouais, t'as du talent, mais tu fous rien, alors que ton père c'était ça, ton père c'était ça, ton père c'était ça, jusqu'à que Pat Tyson, et là, ça y est, il a pris, enfin, il a créé sa propre identité. Et souvent, c'est ça, la boxe, c'est des histoires de famille. Et ça pèse sur les boxeurs, forcément. Ben ouais, je pense, on parle de ça, je pense à un jeune boxeur je crois qu'il doit avoir 4 ou 5 combats actuellement, mais il fait déjà énormément parler de lui, même s'il a gagné ses 4 ou 5 premiers combats professionnels. Je parle de Nico Ali Walsh, ouais. Donc le petit-fils de Mohamed Ali, qui fait énormément parler de lui parce que c'est le petit-fils de Mohamed Ali. Voilà. Tu sais que je l'ai vu à New York. Tu l'as vu? Ouais, en fait, on sort du Madison Square Garden, on était allé voir les combats, donc tu sais, il y a la foule et tout, on sort, et je le vois, je l'aperçois au loin, et tous les gens étaient autour de lui comme une grande star de la boxe. Alors que le mec, c'est fou, hein, il a rien fait, c'est juste c'est le petit-fils d'Ali, mais c'était comme si j'avais là devant moi, je sais pas, mais Tyson.
les gens Ouais, étaient tous autour de lui et tout le sollicitaient. Alors moi, je suis allé prendre le métro direct parce que moi, j'allais pas me jeter dans la foule parce que voilà, je suis pas une groupie. Mais cette scène, elle m'a marqué. Tu vois, de le tu voir là m'étonnes. comme ça, avec tout ce monde autour de lui. Et ouais, c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. C'est parce que il a cette aura au-dessus de lui. Alors lui, pour Oui. l'instant, ça lui sert plutôt en positif parce que ça lui a apporté pas mal de choses et je pense qu'on va bien construire sa carrière. Et puis il y en a d'autres pour qui ça peut peser en négatif. Je pense à Julio César Chavez Jr. qui est en train Ouais. de se pourrir la vie parce qu'il a ce poids du papa au-dessus de la tête et que même sur les réseaux, on voit comment on se fout de sa gueule, comment on le compare à son papa et ça peut être très dur. Hein. Ouais. Bah ouais, ça c'est un peu pareil dans tous les sports. En foot, t'as les fils Zidane aussi qui souffrent aussi de la comparaison avec le père. Quand ton père c'était le meilleur du monde, ça va être compliqué quand même de passer derrière et de vouloir faire la même chose. Faut quand même, je pense qu'il faut du courage quand même. Mais Oui, ouais, ah oui. c'est compliqué, très compliqué. Et ouais, Donc, donc du coup, dans ce film-là, je reviens au vas-y, film, vas-y. parce que c'était pour ça que je voulais parler des rapports de famille. Donc souvent, on parle du père et du fils. Et là, bah, c'est le frère, tu vois, c'est les deux frères. C'est des rapports fraternels, mais c'est exactement le même rapport. C'est-à-dire qu'il y a le frère, et il faut casser cette image du frère qui est la star de la famille et à qui on accorde tout, même les pires choses, parce que dans le film, il fait n'importe quoi, tu vois. Et même, il pourrit la carrière de son frère, il faut le dire, tu vois, parce que Complètement. il accorde tout à la maman, parce qu'ils sont de mèche. Il entraîne mal son frère parce qu'il n'est jamais là, parce qu'il est complètement irresponsable. Mais Ouais, en complètement. même temps, c'est parce que comme on lui accorde tout, c'est un irresponsable. Et il faut arriver à un moment à se prendre position, dire non, mais moi j'ai ma carrière à mener, et la carrière elle est courte. Donc il faut qu'il fasse ses choix et il va prendre cette décision de dire bon bah stop, je vais faire mes choix. Je vais pas non plus renier ma famille, il les garde quand même à ses côtés et ça va lui permettre derrière de voir ce second souffle dans sa carrière qui est très bien montré dans le film. Et après, il va aller jusqu'à ces fameux combats de l'année qu'il va faire. Ouais, énorme, énorme trajectoire, changement de trajectoire pour Mickey Ward, voilà, qui est, comme on l'a dit, voilà, très très bien représenté. Énorme travail, je parle là au niveau cinéma, niveau acting. Pour moi, c'est un des meilleurs films de Mark Wahlberg, où je le trouve très bon, même si dans les scènes de combat, c'est un petit peu moins. Voilà, c'est un petit peu moins bon, où on voit que c'est pas un boxeur. Ça fait quand même Oh, le taf. alors c'est pas mal parce que t'as beaucoup vu de combats de Mickey Ward justement. J'en ai vu quelques-uns, ouais. J'en ai vu quelques-uns. Parce il a quand même cette boxe assez raide, tu vois. Robotique, ouais. Donc, ouais, donc finalement, il interprète vraiment bien. Et d'ailleurs, c'est l'un des films où tu trouveras le plus de comparaisons, justement, sur YouTube ou sur d'autres plateformes, où on montre la réalité et le film. Et c'est plutôt bien foutu. Hein. Donc, moi, je serais moins dur que toi envers Mark Wahlberg. Et Mark Wahlberg, c'est un vrai amoureux de la boxe. Hein. On le voit souvent Oui, aux oui, oui. réunions, très ami de Manny Pacquiao. Donc, il s'intéresse au sujet. C'est pas quelqu'un qui a débarqué un jour, on lui envoie le scénario, il a fait une grosse prépa, comme bien, attention, je dis pas, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui il est dans le milieu de la boxe, il aime ce sport. Ouais. Et moi, je trouve que, ouais, que ce soit au niveau de l'acting déjà, dans son rôle, parce qu'il joue un introverti, donc c'est pas un rôle forcément facile à interpréter, hein, le Ouais. rôle qu'il a. Et ça, déjà, il le joue bien. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être une de ses meilleures performances d'acteur. Et On peut puis, d'accord. après, esthétiquement, je trouve il a quand même fait quelque chose de fort. Ouais, ouais. Non, je dis que voilà, il est pas ridicule, bien au contraire, voilà. Mais maintenant, on voit que c'est pas, voilà, on voit que c'est pas, parce que je vais y revenir après, mais je t'expliquerai pourquoi je dis ça. Euh, je D'accord. je t'expliquerai pourquoi je dis ça. Mais même si, comme je t'ai dit, il fait le taf, je trouve que ce qu'il fait, c'est extrêmement bien sur les parties boxées. Mais là où il est le plus intéressant, c'est plutôt là que je veux en venir, c'est en dehors de Mhm. la caméra où justement il nous fait bien comprendre, voilà, son côté Ouais. introverti, son côté, bah, il souffre un petit peu de la mise en avant de son frère et que lui, il est toujours un petit peu en retrait. Donc c'est plutôt ça dont je voulais parler. Bien évidemment, la performance de Christian Bale, qui est, voilà, c'est Christian Bale, il a perdu je sais pas combien de kilos, il joue le rôle d'un toxico, le mec est ouais, incroyable. Mais après, c'est Christian Bale, quoi. Voilà. Exceptionnel. Et tout le reste du casting que je trouve vachement bien. Un film, je sais pas si tu as vu, toi, ça s'appelle La Loi de la Jungle. La Loi de la Jungle, c'est avec Charlie Hunnam. Et c'est un petit peu la même histoire, sauf que c'est pas une histoire vraie. C'est deux frères.
Donc un qui est un ancien boxeur et qui traîne avec des gars un peu de la mafia, un peu, toi, enfin, un peu des bandits, des trucs comme ça, mais qui prend un peu, qui est un petit Ok, peu dans la drogue, un petit peu tout ça. Il fait faire des combats de Bark Knuckle à son frère, tu sais, combat donc de boxe à main nue. ok, ok, ok. Et en fait, il veut l'emmener. Enfin, il y a un délire comme ça. Le film est très très bien. Je sais plus, c'est sorti. Je crois que c'est sorti en 2021 avec Charlie Hunnam. Donc c'est le mec qui jouait Jack Steller dans Sons of Anarchy, qui est un acteur que Ok, j'adore. Et c'est un petit peu la même histoire. Le petit frère qui est doué et le grand frère qui l'envoie au casse-pipe pour gagner $30 ou un truc comme ça. Donc le film est vachement bien. Voilà. Le film est ok. super bien. Que je conseille également. Voilà, c'est une petite parenthèse. C'est pas un vrai film de boxe parce que c'est plus de la boxe à main nue, des trucs un peu des combats clandestins, mais c'est un film qui est très très bien aussi. Parce qu'on on parlait de la famille. En parlant de famille, il y a un autre film de boxe aussi où on voit que la famille est un petit peu aussi comme ça, un peu profiteur, euh, un peu arriviste. C'est dans le prochain film dont on va parler. C'est Million Dollar Baby. Million Dollar Baby, sorti en 2004, réalisé par Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, Morgan Freeman et Hilary Swank dans le rôle principal. Et donc Hilary Swank qui joue le rôle d'une boxeuse qui commence un petit peu sur le tard, parce qu'elle commence la boxe quand elle commence vraiment à s'entraîner, elle a 31 ans, si je ne m'abuse. Donc elle commence la boxe assez tard. Et pareil, on découvre aussi dans le film qu'elle a une famille un petit peu compliqué. Est-ce que tu peux vite fait nous faire aussi le pitch de ce film-là? Parce que je commence à partir, à parler, et je vais beaucoup trop parler. Ouais, alors là, pour le coup, c'est un film pareil, qui a marqué les esprits, Million Dollar Baby. Alors, voilà, c'est cette femme qui arrive à un âge un peu charnière où, bon, il faut qu'elle prenne une décision dans sa carrière de boxeuse parce qu'elle voit que ça avance pas. Bon, elle fait un peu des combats. Elle aime ça, clairement, c'est sa passion. Elle travaille bien sûr à côté parce que sinon elle peut pas payer les factures. Et donc, elle décide d'aller solliciter un vrai entraîneur, on va dire, voilà, quelqu'un de calibré qui pourrait l'accompagner dans la deuxième partie de sa carrière, on va dire, parce qu'à 30 ans, elle fait la deuxième partie de sa carrière. Et donc, elle va taper à la porte de Clint Eastwood, qui est vraiment le vieil entraîneur, le mec à l'ancienne, vraiment un peu la caricature de cet entraîneur, voilà, qui parle pas, qui est dur. Donc, il la remballe, tu vois, donc il veut pas d'elle. En plus, une fille, donc tu sais, c'est un peu c'est bien parce que ça joue aussi sur nos préjugés, tu vois. Donc, ouais, une fille, bah non, je vais pas te prendre. Et puis finalement, elle arrive un peu au bon moment. Il est dans un moment un peu de creux aussi. Il y a son boxeur qui va se tailler pour avoir des opportunités. Donc, finalement, elle est attachante, cette fille. Alors, il va la prendre sous son aile, il va l'accompagner, et puis il va signer quelque chose de fort. On va en parler, là, ça va être la relation entraîneur et boxeur, pour le coup boxeuse, et surtout que elle a des conflits avec sa famille. Donc on fait des liens finalement avec les autres films, hein. Elle a des conflits très durs avec sa famille, elle est très solitaire, et donc lui aussi est très solitaire parce qu'il, pareil, avec sa fille à lui de son côté, c'est compliqué. Donc ensemble, ils vont renouer quelque chose qu'ils avaient perdu chacun de leur côté. Et ils vont s'apporter, que ce soit sur le ring, mais aussi en dehors, aussi humainement. Et c'est pour ça que ce film, c'est aussi un drame. C'est aussi un drame, ce film. Ça va au-delà de la boxe, parce que finalement, ce film, il est un peu en deux parties. La partie boxe et la partie dramatique, film dramatique, qui est sur toute la deuxième partie du film. Et si on reste sur le côté boxe, bah, il y a cet aspect-là, donc boxe féminine. Ça vient de nous déranger un peu dans, ah ouais, une fille dans la boxe, qu'est-ce que ça donne? C'est clairement le sujet du film. Et la relation entraîneur-boxeuse, ou boxeur, hein, on s'en fout, c'est entraîneur-boxeur, qui est très très bien traité dans ce film-là. Et c'est un drame magnifique, merveilleux. Ce que j'aime bien dans ce film-là, avec le côté entraîneur, c'est le vrai rôle de l'entraîneur. Le vrai rôle de l'entraîneur, c'est forcément de l'entraîner pour qu'il soit le meilleur possible, mais en même temps, son rôle à l'entraîneur, c'est de protéger son boxeur. Et ça, on le voit avec Clint Eastwood dès le début, quand il entraîne donc son boxeur à lui, quand il l'entraîne au départ et qu'il a des propositions pour aller pour le titre, il dit non, pas tout de suite, tu as encore 2 combats pour être parfait, parce qu'une chance, tu n'en auras qu'une, et donc il faut que tu sois le mieux possible. En fait, ce qu'il veut, on comprend qu'il veut le préserver, il veut le mettre dans les meilleures conditions pour que le jour où il arrive pour son combat, il soit non seulement prêt, mais en plus de ça, ce soit le moins risqué pour lui, parce que la boxe, on le rappelle, c'est un sport qui est dangereux. Il y a des accidents qui arrivent malheureusement tous les ans avec les boxeurs.
Et donc, dans ce film-là, particulièrement, ce qui est traité, au-delà donc il y a toute la relation entraîneur et l'entraîneur et l'entraîné, voilà, l'entraîneur et puis le boxeur ou la boxeuse. Mais derrière ça, il y a toute la psychologie de l'entraîneur qui, lui, veut mettre son boxeur le plus en sécurité possible. Et c'est là tout le drame du film, justement. C'est-à-dire que toute la première partie, la partie boxe, où on nous montre ça, on nous montre voilà, qu'il refuse certains combats, il veut pas que son boxeur, à lui, il boxe trop vite pour le titre parce qu'il veut pas que ce soit dangereux pour lui. Et puis après, quand il commence à entraîner Hilary Swank, il veut pas qu'elle boxe n'importe qui et n'importe comment. On le sent, parce qu'il y a Morgan Freeman qui parle beaucoup en voix off et qui nous explique le pourquoi, du comment, de qui est cette boxeuse-là et pourquoi il refuse qu'elle le rencontre. Et donc, il veut la mettre à l'abri, il veut la préserver. Et je pense que tout le monde a vu ce film-là, mais voilà, il faut le revoir avec ce regard, avec ce prisme-là, le prisme de l'entraîneur. Voilà. Tout le drame de cet entraîneur, c'est qu'il va échouer dans sa tâche à lui. C'est-à-dire que lui, son rôle, c'est de protéger sa boxeuse. Et à un moment, il va échouer. Et donc, c'est là qu'il va y avoir le virage dont tu parlais, le moment de bascule où le film va passer de film de boxe à film dramatique. Et donc, encore une fois, un film magnifique. Ce qui est intéressant, c'est que Clint Eastwood, qui a le rôle de l'entraîneur, au début, avec son boxeur, il veut pas qu'il accepte le combat pour le titre. Je crois que c'est ça, c'est un combat pour le titre, ou en tout cas un combat en jeu. Et il refuse. Et en fait, ce qu'on va comprendre, c'est ce qui se joue là, c'est les limites de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'il a atteint ses limites, il a apporté son boxeur à un certain niveau et il ne peut pas l'apporter plus haut. En fait, il n'en est plus capable parce que psychologiquement, il a des restrictions qui sont dues justement avec ce rôle de Freeman, qui est un boxeur qu'il a accompagné, qui s'est blessé à l'œil, donc il porte des cicatrices en tant qu'entraîneur, des traumatismes qu'il a du mal à passer. Et il faut reconnaître que là, je suis plus capable de t'emmener plus loin dans ta carrière, mais toi, en tant que boxeur, tu peux aller plus loin. Et il n'arrive pas à faire ce pas de recul. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait malheureusement cette crise, cette trahison, qui s'en va, lui continuer sa carrière. Et ça, c'est un sujet à traiter, qui est très intéressant et qui est très dur. Parce que beaucoup d'entraîneurs ne sont pas capables de dire à leur boxeur, écoute, moi je t'ai apporté tout ce que je pouvais. Et maintenant, il faut que nos routes se séparent pour ton bien. Et ça, c'est quelque chose dans la boxe ça a tué des carrières, tu vois, où ça a brisé des relations boxeur-entraîneur. Parce que parfois, il y a des boxeurs qui veulent partir trop tôt. Des fois, il y a des entraîneurs qui trop tard reconnaissent qu'ils sont plus capables. Et ça, c'est quelque chose qui était bien montré en une scène assez courte finalement, parce qu'on le voit au début du film, on le voit partir, et puis on voit qu'il peut regarder son poulain faire son combat à la télé. Donc finalement, en peu de temps, il nous montre des enjeux très très forts entre l'entraîneur et le boxeur. Et après, il y a un autre sujet qui est traité, c'est l'amour. Et je pense que s'il pouvait bien traiter ce sujet de l'amour entre l'entraîneur et le boxeur, c'est parce que c'était une fille après dans la deuxième, la suite, après une fois qu'il a perdu son boxeur, elle arrive. Et comme c'est une fille, c'est plus facile de nous montrer cet amour qui existe, parce qu'on a l'amour paternel, on a l'amour, le grand amour, il y a l'amour général entre l'entraîneur et sa boxeuse. Et le fait que ça soit un homme et une femme, c'était peut-être un peu plus facile de nous montrer ça à l'écran. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Il y a tout cet aspect-là un petit peu où on sent qu'il a ce côté paternel, ce côté protecteur. Mais enfin, il y a toute une relation. C'est vrai qu'à un moment, on ne sait pas, c'est un petit peu, c'est pas ambigu, mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a un lien qui est vraiment super fort, qui dépasse le cadre de la boxe, voilà, et qui dépasse le cadre même de la famille. On a l'impression à un moment, de voir c'est un vrai couple fusionnel dans tous les sens du terme, et c'est magnifique. Je parlais tout à l'heure de la performance de Mark Wahlberg. Là, je trouve que Hilary Swank, moi, elle m'a un peu bluffé, parce que je trouvais qu'elle était excellente, moi. En termes de boxeuse, on a l'impression de voir une vraie boxeuse, quoi. C'est-à-dire qu'elle a vraiment la gestuelle d'une boxeuse. Il n'y a pas un moment où ça fait mécanique ce qu'elle fait. Il n'y a pas un moment où, je l'ai regardé encore hier soir, ce qu'elle fait, c'est fluide, c'est beau, c'est propre. Elle est ultra investie. Je veux dire, pour moi, c'est une des meilleures performances d'acteur dans un rôle de boxeur.
pas. Pourtant, il y en a eu beaucoup. Je pense que Hilary Swank, voilà, a joué autant sur le plan comédie, donc le plan de l'acting, sur le drama, sur tout ce qu'elle va jouer, elle est excellente. Je trouve qu'elle est encore mieux sur le plan boxing. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais. Avant de poursuivre sur ce que tu dis, parce que je suis totalement d'accord avec toi, je voulais revenir un peu sur l'aspect du film. On parlait de l'amour, du côté protecteur. Dans ce film, il y a un contraste qui est saisissant entre la violence du film, la violence de la boxe, la violence après du drame qu'elle va subir, et la tendresse, des grands moments de tendresse qu'il va y avoir entre eux. Il va y avoir des petits gestes d'attention. Comme tu dis, il y a de l'ambiguïté, mais ça pourrait être très bien des gestes d'un père, ça pourrait être les gestes d'un amant. C'est vrai qu'il y a cette ambiguïté-là, mais il y a beaucoup de tendresse dans comment il va s'occuper d'elle, les petits gestes d'attention, son fournon qu'il va lui donner, sa tenue, voilà, comment il va l'accompagner. Et puis, la violence de la boxe, elle est pas du tout adoucie dans ce film-là. Non, elle n'est pas du tout adulcorée. Hein. Voilà, les combats sont durs. C'est vraiment, il y a de la violence. Et puis, ce drame, j'essaie de pas trop spoiler, c'est difficile, mais ce drame, c'est affreux. C'est l'un des pires trucs qu'on peut avoir sur un ring. Je crois que c'est ça. Oui. Oui. Et puis, même jusqu'à la fin. Et même dans la deuxième partie, il y a encore cette tendresse qu'il a pour elle dans la violence, même la violence qu'elle va avoir avec sa famille quand elle va venir la voir à l'hôpital et tout. Il y a des scènes qui sont très très dures, et il y a toujours aussi cette tendresse qui est présente tout au long du film. Et maintenant, je vais revenir sur la performance en tant qu'actrice qui est exceptionnelle, parce que vraiment, elle se transforme en boxeuse. Et ça, c'est fabuleux ce qu'elle fait, parce que alors elle, pour le coup, elle a pas interprété tellement des sportifs dans sa carrière, tout ça, loin de là. Non. Donc là, elle a dû vraiment faire une préparation pour ce rôle, même au niveau pour se muscler, pour être athlétique, parce qu'il faut le faire, tout ce qu'elle fait à l'écran, même si c'est des scènes de cinéma et qu'il les retourne et retourne, il faut quand même le faire. Quand ses préparations, quand on la voit à l'entraînement. Non, vraiment, elle est bluffante. Elle est bluffante. Non, je la voyais taper à la poire, elle s'en sort bien quand même. Parce que tu sais que c'est pas évident de taper dans la poire. Ouais, clairement. On t'a vu à New York, hein, on t'a vu. C'est vrai. Je me suis amélioré sur la fin. Bon, ça va. Ouais, il y a un autre truc que j'ai oublié. On parlait tout à l'heure de la relation avec l'entraîneur. Il y a beaucoup de films qui parlent de la relation du combattant avec son entraîneur, où c'est toujours le boxeur qui a lâché l'entraîneur. Je pense à Rocky Balboa. Donc quand t'as comment il s'appelle déjà, le boxeur qui va affronter Stallone. Il retourne voir parce que dans le film c'est Mason Dixon, c'est Antonio Tarver, c'est ça? Oui, et donc Tarver. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a eu plusieurs, des vrais boxeurs dans les Rocky. Non, je parle de celui de Rocky Balboa. Donc il retourne voir son ancien. Il retourne voir son ancien entraîneur. Dans Rocky 5. Dans Rocky 5 aussi, lui, il entraîne Tommy Morrison, qui était également un vrai boxeur, un champion du monde. C'était donc Tommy Gunn dans le film, qui abandonne son entraîneur, voilà, pour aller se mettre avec le Don King du pauvre. Il y a plein de films comme ça où on parle. Je pense à comment ça s'appelle. La rage au ventre. La rage au ventre, il change d'entraîneur aussi. Bref, je pense qu'à peu près tous les films où ça parle de boxe, à un moment donné, il y a le changement d'entraîneur, mais c'est vrai on voit rarement l'entraîneur lui-même qui dit écoute, j'ai plus les capacités de t'emmener plus loin, maintenant il faut que tu changes. On ne le voit jamais, alors que ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ça, c'était hyper intéressant. Ça serait intéressant de voir un jour, de voir ça un petit peu, voilà, réussir à se mettre en retrait et puis de laisser partir son poulain, celui que c'est comme quand on a des enfants. Je sais pas si tu as des enfants, mais quand on a des enfants, c'est compliqué à un âge de dire bah vas-y, va faire ça tout seul. C'est compliqué parce qu'on sait qu'il y a du danger, on sait que on a peur pour eux, on a peur qu'ils tombent entre de mauvaises mains, on a peur qu'ils fassent les mauvais choix. Et il y a ce côté paternel de l'entraîneur qui doit certainement jouer aussi sur tout ça. Voilà. C'est le rôle du mentor. Le rôle du mentor, on revient au scénario purement ciné, quoi. Le rôle du mentor, dans les films de boxe, il est important, il est très bien illustré. Et donc là, avec Clint Eastwood, c'est parfait. Il est très très bien représenté dans ce rôle du mentor. Et puis, tu as cette bonne conscience qui est apportée par Morgan Freeman,
qui a un peu la bonne conscience de Clint Eastwood. Et ils se complètent bien, tous les deux, je trouve. C'est vrai qu'il fait il fait la balance un petit peu, et c'est la voix de la sagesse qui vient lui parler derrière, et qui vient un petit peu adoucir le truc. Un petit mot sur Million Dollar Baby. Est-ce que tu savais que un livre à la base? Oui, oui, je savais que c'était un bouquin. D'accord, bah voilà, je voulais juste te dire, si jamais il y a des gens qui regardent la vidéo et que ça intéresse d'aller lire voilà, le bouquin, donc ça s'appelle La brûlure des cordes, donc c'est FX Toll, et je sais qu'en France, il y a deux ouvrages qui sont disponibles, l'autre c'est Coup pour coup, je les ai tous les deux, donc c'est des nouvelles, c'est assez facile à lire, et il faut savoir que donc, le livre qui a inspiré Million Dollar Baby, il a pioché un peu dans plusieurs nouvelles. Donc il a pris la nouvelle principale qui est donc cette histoire de Million Dollar Baby, et il a aussi pris dans les autres nouvelles du bouquin. Donc vous allez voir qu'il y a plein de clins d'œil entre les différentes nouvelles, et c'est facile à lire. Voilà, comme c'est des nouvelles, ça se lit assez vite, et ça retransmet très très bien la boxe. Ben, ce que je ferai, j'essaierai de trouver un lien, et je mettrai le lien dans la description. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent se choper ça, ce sera l'occasion. Ça vaut le coup. Et, allez, on passe à mais c'est bien. Petit recueil de nouvelles comme ça, c'est toujours sympathique. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je sais que t'as beaucoup d'ouvrages sur la boxe aussi. Si t'en as si t'en as deux trois à nous proposer, voilà, ou à nous conseiller, on est preneur aussi. Ok, bon écoute, j'ai réfléchi, mais il y en a beaucoup. Ça va, ça va. Donc, on va passer au suivant. Donc, évidemment, Creed, comment passer à côté quand je t'ai invité au départ, je t'ai proposé le truc. Tu m'as dit, tu veux parler de quel film? Je dis pas Rocky, parce que Rocky, voilà. Moi, j'ai toujours dit, et je le dis toujours, pour moi, Rocky, c'est pas un film de boxe. Voilà, Rocky, c'est un film qui parle d'un boxeur, mais Rocky, c'est pas un film de boxe. Là où Creed, à mon avis, c'est beaucoup plus un film de boxe que n'importe quel Rocky. Ouais. Déjà, Ça peut s'entendre. Ouais. déjà dans le sens où je crois que c'est le film de l'univers Rocky où il y a le plus de combats. Parce qu'on a on a le premier combat au Mexique. Oui. Après, on a le combat, vite fait, le sparring où il se bat dans la salle d'Elfay. Ensuite, on a le combat contre Rosado. Et après, il y a le combat contre Tony Bellew. Donc, il y a quand même 4 combats dans ce film-là. Que tu prends, par exemple, Rocky 2, c'est un combat. Rocky 4, c'est un combat et demi. Dire, c'est Rocky 5, il n'y en a pas du tout. C'est que le 3. Dans le 3, on le voit un petit peu à un moment où on suit sa carrière, on le voit enchaîner les combats. On le voit enchaîner, c'est pour justifier après que finalement il n'a pas pris des gens trop craignos. Donc ouais, c'est vrai que c'est le seul où on le voit un petit peu, on voit sa carrière. Mais en général, les Rocky sont écrits pour que au début du film, on revient sur le film précédent et on se prépare au combat final. Voilà, c'est comme ça que sont écrits un petit peu les Rocky. Et là, c'est très différent, Creed, c'est vrai. Bah, vas-y, lance-toi, parle-nous de Creed. Alors, Creed, alors, t'as fait une belle amorce. Moi, je rajouterais que Creed, pour moi, c'est un film pour les fans de boxe, tu vois. Au-delà des fans de Rocky, le Creed 2 est un film pour les fans de Rocky. Mais Creed 1, c'est un film pour les fans de boxe parce on a plein d'hommages à la boxe dans ce film-là. Alors, bien sûr, ça reprend les codes de Rocky, voilà. Donc, même si c'est Creed et qu'on part sur l'histoire d'Apollo Creed avec son fils, mais on est complètement dans les codes voilà, d'un Rocky et d'une saga. On respecte la saga, c'est une suite, clairement. Parce qu'il va chercher Rocky, il y a plein de références aux anciens films, il y a plein de clins d'œil aux anciens films, et donc c'est vrai que c'est clairement dans la continuité de la saga. Mais quand je dis que c'est un film pour les fans de boxe, c'est comme tu dis, bah déjà on a un peu plus de combats, c'est-à-dire qu'on a un premier combat qui est au Mexique. Alors quand on aime la boxe et qu'on sait ce que ça représente, le Mexique, donc voilà, s'il va se tester là-bas, c'est pas pour rien. Donc là-bas, ça pue la boxe. Donc c'est vraiment le petit ring dans une sorte de bar un peu clandestin. Donc on imagine bien le truc avec les paris clandestins, tout ça. Donc il fait son combat, il est tout seul dans les vestiaires, tu vois, il met ses gants tout seul. Et puis on va avoir une véritable évolution. Donc voilà, il va décider de quitter son travail pour se consacrer à la boxe. Et là, il va aller chercher un peu ses origines, parce que lui, c'est le fils d'un grand boxeur, d'Apollo Creed, et il va décider d'aller rechercher le dernier lien à son père, qui est donc Rocky Balboa, et il va le prendre comme entraîneur pour avoir une carrière de boxeur qui va l'amener à un super combat à la fin du film. Donc, et puis
tous les clins d'œil qui sont faits aux fans de boxe, ça va être aussi dans, avant les combats, on va voir les conférences de presse, on va voir les petites séquences où on présente les boxeurs, on présente leur palmarès, leur nom. Tout ça, c'est des clins d'œil, surtout à cette époque-là, au moment où sort le film, où ce qu'on pouvait voir sur les réseaux. Sur les réseaux, on pouvait beaucoup voir des petites séquences comme ça où on te présentait les boxeurs avant un combat. Donc voilà, ça compte vraiment l'envers du décor de la boxe, tout ce qui fait la boxe, c'est-à-dire la conférence de presse, la pesée, que ça se clash, ça se bat avant les combats, comment on monte un combat, les sparring, l'ambiance pendant les sparring. Voilà, on est plus proche du réel en fait. On est plus proche du réel des amoureux de la boxe. Voilà. On a plein de références purement boxe qui sont faites. Et c'est pour ça que je pense que ça parle beaucoup aux fans de boxe, et même carrément, je pense qu'on reviendra dessus, mais comment est tourné le dernier combat avec même le premier round qui est filmé comme si on était devant notre télé et qu'on regarderait ça sur une chaîne sportive. Sur HBO, ouais. Voilà. Et après, on rentre dans le combat avec la caméra qui vient sur le ring. Mais au début, c'est parti comme si on était devant la télé. Allez, c'est parti, on va vraiment assister au combat. Donc il y a plein comme ça de références. Ouais, il y a plein de petites références. C'est vrai que moi, j'aime bien tous les moments où tu as les petits arrêts sur image quand tu as Sporino, donc, qui est joué par Rosado. Quand on le voit dans le gym de Rocky Balboa, où il est en train de s'entraîner, tu as un petit arrêt sur image et sur le côté, voilà, tu as son nom, son surnom, sa taille, son poids, son palmarès. Ouais. Je trouve que ça, en soi, c'est énorme. Et c'était magnifique. C'est un des regrets. Je trouve que dans le 2, c'est dommage qu'il ne l'ait pas refait. Même si c'était peut-être un petit peu plus compliqué, parce qu'on voit moins de boxeurs que ce qu'on voyait dans le 1. Mais c'était une super idée, en fait, de montrer un petit peu le palmarès. Comme ça, on voit en un coup d'œil, tu vois à qui tu as affaire. Tu vois son palmarès. Quand tu vois marqué 17-0, bah, tu sais que le mec a 17 victoires, 0 défaites. Tu sais que c'est potentiellement pas un rigolo, quoi. Le deuxième, c'est le même réalisateur ou pas? Ou ils ont changé? Non, c'est pas Ryan Coogler. Ouais, tu vois. Ils ont changé. Ça explique pas mal de choses. Ouais, si, ouais. Aussi. Et c'est vrai que sur le premier, sur Creed 1, même le choix des boxeurs, je trouve qu'il est vachement intéressant. Il est beaucoup plus réaliste, ne serait-ce que par les catégories. Parce que tu vois, par exemple, dans Rocky qui fait 83 ou 80, je crois que c'est là où il a été le plus lourd, c'est dans Rocky 4, il a 87 kilos. Et donc, il est donné pour un poids lourd. Alors que poids lourd, ça commence à 91, je crois que c'est 90 et des brouettes. Ouais, c'est ça, 90 kilos. Donc en fait, c'est pas un vrai poids lourd. Et dans les autres, c'est encore pire, parce qu'il est encore plus léger. Dans Rocky 3, je crois qu'il doit être tout juste à 83 kilos ou un truc comme ça. Donc, c'est pas du tout un poids lourd, c'est pas crédible. Alors que là, on a essayé de faire plus proche de la réalité. On prend des vrais boxeurs, même si on en avait pris beaucoup dans les anciens Rocky. On prend des vrais boxeurs, mais dans les vraies catégories, où on prend pas des mecs... voilà, parce que même dans Rocky Balboa, Tarver, c'était pas un poids lourd, c'était un lourd léger, lui. Donc voilà, il y a un côté beaucoup plus authentique dans ce film-là. C'est pour ça que je trouve que pour moi, c'est plus un film de boxe. C'est-à-dire qu'on a des vrais boxeurs plus proches de la réalité, avec un vrai style, voilà, ce film a une vraie identité. Pugilistique. Il y a une vraie ambiance boxe. Ce film-là pue la boxe. Même si c'est pas une histoire vraie, ce film-là pue la boxe. Et ce que j'aime bien, c'est que pour une fois, on nous montre pas le côté boxeur pauvre et qui veut sortir des bas-fonds de sa condition misérable pour aller devenir champion du monde. On prend un mec qui est au top, qui a une super condition, comme tu as dit tout à l'heure, qui quitte son job. Le mec vient d'avoir une promotion, il quitte son taf pour aller se mettre boxeur. Et là, on ne nous montre pas le côté boxeur comme boxe comme moyen d'ascenseur social, mais on nous montre le côté boxe comme c'est une passion. La boxe, c'est un sport de passionné. C'est un sport où, voilà, à ce moment-là, Adonis Creed, il lâche tout. C'est pas uniquement pour ressembler à son père, c'est parce que c'est un passionné de boxe. Le mec, il va au Mexique pour aller combattre des Mexicains, c'est parce que c'est un passionné. Et parce qu'il ne peut pas boxer dans son pays, parce qu'on ne lui laisse pas forcément les moyens. Donc, ce film-là, donc je disais, c'est un vrai film, voilà. C'est un film de passionné, comme tu disais tout à l'heure, où on nous montre aussi un passionné. Adonis Creed, dans ce film-là, c'est un vrai passionné de boxe. Là où dans Rocky 4, il y avait donc le Rocky Junior,
Robert, donc le fils de Stallone dans le film, il demande à son père de l'apprendre à boxer. Il lui dit, mais non, il dit, moi je boxe pour que toi, tu n'ailles pas à boxer. Voilà, dans la tête de Rocky, boxer, tu boxes parce que tu en as besoin. Quand il arrive dans le gymnase de l'entraîneur de son père, du fils de l'entraîneur de son père, donc le fils de Tony Burton, quand il arrive dans la salle, il lui dit non, il dit les mecs qui sont là, ils boxent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et lui, on voit qu'il a la hargne, il veut boxer parce qu'il a la boxe dans lui, voilà, et il veut boxer, mais il comprend même pas pourquoi on veut l'empêcher de boxer. Pourquoi? Parce que je suis riche, j'ai pas le droit de boxer alors. Et je trouve cet aspect-là hyper intéressant. Ouais, clairement, clairement. Après, je reviendrai peut-être juste sur le physique. Alors, c'est bien d'avoir pris des vrais boxeurs parce que ça nous montre un peu quel est l'aspect d'un boxeur avec donc Rosado, Tony Bellew. Tony Bellew, il n'est pas connu pour avoir une esthétique de ouf. D'ailleurs, il a pas mal fait le yo-yo entre les lourds légers, les mi-lourds, les lourds légers et même jusqu'aux lourds. Il a fait un truc lourd contre Hey. Ah, mais par contre, Adonis Creed, physiquement, c'est difficile de le rendre crédible en tant que boxeur. Par contre, là, ils ont choisi l'esthétique, encore une fois. Donc là, on revient quand même au code de Rocky. C'est l'esthétique en priorité parce que les épaules qu'il a, j'ai du mal à croire qu'un mec avec des épaules comme ça, il congestionne pas au bout de 2 minutes à taper. Ça serait très compliqué. Et l'Ancryd 2, c'est encore pire. Ouais, et apparemment, le 3, ça va être encore plus monstrueux. Donc, je sais pas ce qu'il a pris, mais voilà. Bon, après voilà, c'est de l'esthétique, c'est parce que bon, il faut quand même aussi vendre une image. On l'a bien vu maintenant avec les Avengers, tout ça. C'est vraiment l'image un peu du super-héros. C'est plus un boxeur, c'est un super-héros qu'on veut voir sur le ring. Voilà, mais c'est vrai que c'est très très bien d'avoir pris ces boxeurs-là, comme même Andre Ward. C'est sympa d'avoir un clin d'œil à Andre Ward qui est une référence dans la boxe. Quel boxeur c'est. Et ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est tu parlais justement de cet état d'esprit quand il va dans la salle et qu'il provoque les sparring. Donc les sparring, c'est des mises de gants où on y va, hein, voilà, on y va dur. Et tu sais, je l'ai revu là, du coup, pour préparer cette vidéo. Et tu sais, quand j'étais à New York, j'ai vu les sparring là-bas aux États-Unis, comment ça se passe. Et en fait, ils ont vraiment cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que on se chauffe de fou furieux sur le ring, on se provoque, on s'insulte, tu vois. Genre, tu sais, c'était là les mecs. Tu veux savoir ce que c'est un jab? Boum, ça c'est un jab. Boum, ça c'est un jab. Il leur disait, on va dans la gueule. Ou tu vois, ils se chauffent, ils s'insultent. T'as les mecs au bord du ring, ils chauffent la salle. Tu sais, il y a vraiment un truc, ils se parlent sur le ring. Chose qu'on voit pas trop en France. Et tu vois, j'ai eu la chance même maintenant de faire un peu plusieurs pays où j'ai vu des sparring. Et j'ai pas vu ça dans d'autres pays, tu vois. Là, vraiment, il y a un truc de chauffer la salle, de faire du spectacle en fait. Ça, c'est vraiment les Américains, ils ont ce truc-là. Et donc, quand j'ai revu la mise de gants et quand ils provoquent, ils disent bah tiens, je prends ta voiture et qu'ils se chauffent, et ben ouais, clairement, c'est crédible ça, tu vois. Tu sens que ça a été écrit par des mecs qui sont allés dans les salles de boxe et qui ont vu un peu quelle était l'ambiance dans la mise de gants, quoi. C'est clair, c'est clair. Nous en France, c'était un mec qui commence à arriver dans une salle et qui dit ouais, moi je te fume, je te parie ma voiture, je te prépare mon machin. Il va tout de suite passer pour un prétentieux. On va dire qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut, il sort d'où? C'est pas forcément bien vu. Alors que c'est vrai que ça fait partie du show, ça fait partie du game et c'est de la motivation. C'est un peu les motivations qu'on a quand on est petit, un petit peu quand on chauffe dans la cour de récré. Et ils ont gardé ça un petit peu dans le côté adulte. C'est vrai que c'est pas mal quand même. C'est vrai que c'est pas mal. Parce que je le dis, je fais une petite parenthèse, voilà, pour dire que donc JC organise des stages de boxe, participe à des stages de boxe à l'étranger. Là, tu viens de revenir de New York et tu pars la semaine prochaine à Cuba. Ouais, enfin bon, là je te le dis, je l'ai pas encore dit publiquement, mais j'ai des petits soucis perso qui font que je dois rester. Ah merde. D'accord. Okay. Bon, c'est partie remise. Je suis désolé. Il y a un stage à Cuba. Non, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je sais que tu y es déjà allé à Cuba en plus. Ah oui, ça devait être la 3e fois. Et donc là, il y a des participants en ce moment qui sont à Cuba. Donc, si vous voulez vous faire un kiff comme ça, n'hésitez pas. Contactez-moi, je vous dirai comment faire. Et pour parler de Cuba, tu vois, à Cuba par exemple, t'as pas du tout cet état d'esprit-là. C'est très militaire. Quand tu rentres dans là, t'es pas là pour rigoler, pour faire les foufous. Tu vois, c'est vraiment le. Et là où ça chauffe, c'est quand on faisait les sparring entre Français et Cubains, justement. Et là, par contre, ça se motivait. Il y avait les Cubains qui motivaient le Cubain, les Français qui motivaient le Français. Mais c'était plus sérieux, tu vois. Les Américains ont ce côté, tu sais, ils font un peu les fanfarons, tu vois. Ils en font des tonnes.
Tu vois, ils se parlent sur le ring, C'est tu les vois, ils Américains. s'insultent, voilà. C'est vraiment un autre truc. J'ai même assisté à un truc là où deux gars ils se sont chauffés en dehors du ring, ils se sont insultés comme pas possible. Et là, ils ont réglé ça la semaine d'après. Donc moi, j'étais déjà rentré en France, mais j'ai vu le live sur Instagram. Ils ont réglé ça sur le ring, tu vois, leur embrouille. Il y a vraiment Ah ce ouais. truc où même eux dans la salle, ils vont jusqu'à se chauffer pour après monter un sparring où les autres vont filmer et tout, et ils vont régler ça sur le ring. Donc, c'est très particulier la mentalité américaine. Ouais, mais c'est peut-être aussi ce qui fait que la boxe soit si différente aux États-Unis euh, par rapport à la France. C'est-à-dire qu'en France, la boxe a un petit peu du mal à être ultra populaire. Je sais pas pourquoi. Alors que tu parles avec n'importe qui, tout le monde connaît la boxe, tout le monde connaît les boxeurs, tout le monde adore les films de boxe. Et quand il y a des combats de boxe, on dirait que les gens ont un petit peu du mal à les regarder, ou alors c'est. Faut se lever. Tu te lèves à 4 heures du matin pour voir les combats, mais t'es un fou. Oui, mais comment tu fais? Moi, voilà, mais moi, mes premiers souvenirs, moi, je me rappelle mon premier combat vraiment que je me souvienne, c'est Mike Tyson contre Trevor Berbick. Voilà. C'est le premier combat. Et voilà, j'ai mon père qui était debout et moi, j'étais pas vieux, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et voilà, le premier combat qui m'a marqué, c'était en pleine nuit. Et de là, voilà, moi, je suis tombé dedans. Et Ouais, après, tu parles de Mike Tyson, c'était aussi un autre phénomène. C'était les années Canal, où Canal Plus, voilà, filmait ça. Canal... Si on avait un phénomène comme Tyson aujourd'hui, je pense que les gens se lèveraient quand même pour le voir. On n'a pas un ah, phénomène comme ça aujourd'hui. je sais pas, toi, t'as Tyson Fury qui fait quand même pas mal qui fait pas mal de bruit, qui fait pas mal parler de lui. T'avais une belle Aujourd'hui, rivalité. non, aujourd'hui, le comparatif, ça serait un Ngannou en UFC. Et là, tu vois que les gens, ils connaissent et ils se lèvent pour aller voir Ngannou. Il y en a beaucoup qui suivent pas l'UFC ou le MMA, mais qui se sont levés pour voir Ngannou. On va essayer de terminer vite parce que je t'avais dit une demi-heure, 3/4 d'heure, ça fait déjà 1 heure. C'était dur en une demi-heure de parler de 3 films. Hein. C'était compliqué quand même. Ouais, surtout quand on parle de boxe, c'est encore plus Ouais, compliqué. ouais, quand même. Donc, Écoute, comment on pourrait conclure sur Creed? Attends, Creed, tu l'avais choisi pour quel aspect? Tu avais fait boxeur pour fighter, entraîneur pour Million Dollar Baby, et Creed, c'était quoi le critère? bah, Creed, c'était pour dire que c'est à mon sens, voilà, le film il nous parle, voilà, le côté boxeur passionné, où c'est pas un mec des bas-fonds qui a besoin de la boxe pour sortir de là où il est. Tu vois, c'est Ouais, ce que je trouvais intéressant avec Creed. et du coup, ce qui est marrant, c'est que dans ton choix, c'est assez actuel, parce que là, on est dans une tendance où on voit des mecs comme un Jake Paul, qui est un gars qui n'avait pas du tout besoin de se mettre à la boxe. Voilà, c'est pas un mec qui était dans le besoin, c'est un mec qui avait très bien réussi sa vie, il était célèbre. Et il y a ce côté entertainment, voilà, comme on dit, voilà, le show et tout, le spectacle, qui a décidé de se prendre cette voie du boxeur. Et il le fait plutôt bien, parce que nous, on critique en tant que passionnés de boxe. Mais c'est vrai que finalement, c'est assez actuel ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on voit de plus en plus de gars qui se mettent à la boxe. Et on va voir ce que ça va. Est-ce qu'il y en a un de ces gars-là qui vont devenir champion un jour? Écoute, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, c'est mal barré. Il y a besoin d'encore un peu de temps, je pense. C'est ce qu'on disait, tu vois, pour en revenir à Creed, même si lui, il abandonne tout pour se consacrer à la boxe, c'est quand même quelqu'un qui boxe depuis des années. C'est quelqu'un qui pratique la boxe, même s'il n'a jamais pratiqué en club et tout, on comprend que le gars a fait de la boxe toute sa vie, que toute sa vie, ça a été sa passion. Avec Hilary Swank, on parlait, voilà, elle commence la boxe avec son entraîneur dans Million Dollar Baby à 31 ans, mais on sait que ça fait plusieurs années qu'elle fait de la boxe derrière elle. Là, en fait, la finalité du truc, c'est on s'improvise pas boxeur. Excuse-moi, surtout, je voulais dire, Vas-y. dans Creed, ils prennent pas complètement parti de dire que c'est un gars qui vient d'une super situation et tout, parce que d'ailleurs, il le justifie lui-même, il leur répond quand ils disent ouais, mais attends, c'est bon, tu viens pas du même monde que nous. Il dit ouais, mais attendez, vous étiez où? Moi, quand j'étais au foyer, que j'étais tout seul, j'étais un orphelin. Il a quand même été confronté à une certaine violence, à une certaine dureté. Donc c'est pas non plus le col blanc, le cadre qui décide de se mettre à la boxe comme ça, du jour au lendemain. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore concrètement cet exemple-là. On l'a pas encore. Mais est-ce que ça viendra ou pas? En tout cas, c'est un bon film, Creed. Ouais, Creed pour moi, c'est
même de la saga Rocky, même si j'adore tous les Rocky. Voilà, pour moi, de la saga entière, je pense que c'est un des meilleurs. Juste, on n'a pas parlé de l'aspect boxe dans Creed. Rapidement, un petit mot. Moi, je trouve que bon, c'est un peu mieux que les Rocky, mais ça reste par moment, tu vois, il a un peu les mains basses, il prend les coups plein fer, tu vois, dans le film. Là, Bon, ce qu'ils ont quand même fait, c'est que il accuse les coups. Tu vois, quand il prend les coups plein fer, il a quand même des moments dans le combat où il accuse le coup, alors que dans les Rocky, boum, boum, il prenait les coups comme pas possible et il continuait d'y aller. Là, ils ont quand même été assez crédibles où ils se sont dit bon, quand il prend les coups plein fer, il faut quand même que on ait un petit moment de flottement où on se dit oh là là, il va tomber ou pas, et après il revient dans le combat. Un peu plus respecter l'aspect réaliste, on va dire. C'est vrai qu'on voit beaucoup plus la chorégraphie. On la voit beaucoup plus que sur Million Dollar Baby. Pour moi, Million Dollar Baby, c'est limite parfait, quoi. Au niveau des scènes de combat. Mais ils ont choisi de faire des plans séquences. Donc je pense qu'il fallait qu'ils aient bien travaillé leur chorégraphie pour pas que ça soit n'importe quoi. Voilà. Et donc ça justifie un peu le côté chorégraphié. C'est quand tu fais un plan séquence d'une scène, même si je pense qu'il y a des retouches un peu numériques pour s'arranger, c'est quand même fort. C'est quand même fort. C'est pas des vrais plans séquences parce que par exemple quand tu as l'arbitre qui passe devant, à ce moment-là on permet une coupe, toi il y a plein de petites astuces. Et effectivement, le combat contre Leo Sporino, donc contre Rosado, c'est un combat qui est fait en plan séquence où on passe d'un coin à l'autre, on a le combat, la caméra qui tourne. Le combat est magnifique, hein. En soi, la réalisation, elle est mortelle. Et si on avait eu ça dans tous les Rocky, ça aurait été extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus mécanique au niveau des combats, où on voit vraiment, tu vois, les coups, c'est découpé. Ouais. C'est clairement, ouais, c'est ça. C'est vraiment à la tienne, gauche, droite, j'esquive. On dirait les trucs, c'est que tu travailles un peu à l'entraînement, tu sais. C'est ça, les combinaisons. Voilà, c'est ça. Mais sinon, ça reste très très bien. Très très bon film, Creed, du début jusqu'à la fin. Son histoire, l'histoire que ça raconte. En plus, on voit Rocky. Il y a le double combat aussi. Voilà, on parlait tout à l'heure de côté avec l'entraîneur. L'entraîneur qui doit livrer aussi son combat à lui. D'ailleurs, il a eu des récompenses. Stallone, en tant qu'acteur, c'est la première fois que Stallone reçoit une récompense. Il avait eu l'Oscar du meilleur scénario, mais en tant qu'acteur, mis à part un Razzie Award, il n'avait jamais eu de récompense en tant qu'acteur. Là, c'est vraiment la première fois. Donc, moi, je trouve que c'est un des meilleurs rôles de Sylvester Stallone aussi. Même si j'ai fait 3 films pour découvrir Stallone, j'en ai pas parlé exprès parce que je savais que j'allais en parler avec toi. D'accord. Voilà, ouais, bah oui, parce que voilà. Mais la performance de Stallone, on n'en a pas parlé, mais elle est incroyable, je trouve, dans ce film-là. Comment il s'appelle, Michael B. Jordan, donc que je trouve incroyable aussi dans ce film-là. Je trouve qu'il fait le taf. Voilà, moi j'aime bien. Je trouve qu'il a une bonne gueule et je trouve qu'il va bien. Voilà, donc et puis voilà, tous les même les boxeurs, souvent dans les films, les boxeurs c'est pas des très très bons comédiens. Là, même Tony Bellew, je trouve qu'il fait il fait le taf, il fait son truc. Je trouve qu'il est pas mal. Il est bon. Non, le film, pour moi, le film est très très bien. Ouais, non, je te l'accorde. Non. Il y a des petites absurdités parce que ça reste du Rocky. L'autre, il l'entraîne à l'hôpital et tout. Enfin, je veux dire, bon, ouais. On va travailler ton jeu de jambes, il lui dit. Elle est bien cette salle pour travailler ton jeu de jambes. Ouais. Mais bon, non, mais à part ça, belle interprétation, bien filmée, la scène où il court avec les gars là qui font du quad et des motos avec la musique. Enfin, il y a une ambiance, il y a une réal qui est top. Voilà, il donne pour les fans, que ce soit de Rocky ou de la boxe. Non, c'est un très bon film. C'est un très très bon film, comme tu dis, voilà, que l'on soit fan de boxe, fan de Rocky, fan de Stallone, fan de Michael B. Jordan, tout le monde en prend pour son grade. C'est un très bon film. La bande son, tu as parlé aussi, voilà, Ludwig Göransson qui a la musique. La bande son, elle est incroyable. Moi, j'ai du mal à aller m'entraîner sans mettre au moins un morceau de la BO de Creed parce que c'est incroyable. Ouais, incroyable. Je pense qu'on a fait le tour. On en a pas mal parlé. On est bon là. On est bon. Vous pouvez retrouver JC donc sur sa chaîne Box Attitude où il parle de boxe.
Donc, il parle de toute l'actualité l'actualité de la boxe, il décrypte certains combats, il fait des réactions aux combats. Donc, s'il y a des petites choses que vous voulez savoir sur la boxe, n'hésitez pas à aller voir. Il parle de la boxe en France avec son Comment va la boxe. Voilà. Il fait des interviews de boxeurs. Il a interviewé pas mal de boxeurs. Il a interviewé des grands noms comme Tony Yoka. Il a interviewé aussi des boxeurs plus modestes. C'est quelqu'un qui cherche, voilà, à transmettre sa passion pour la boxe à tout le monde. Et donc, il le fait très bien. JC, et je ne le dis pas parce que tu es là. Je trouve que ce que tu fais, ce que tu fais pour la boxe, en tout cas, c'est très, très bien. Parce que c'est vrai que on a besoin un petit peu plus que ce sport soit mis en avant. Voilà. Merci, Eddie. Et également, une deuxième chaîne aussi, que tu as ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Hippo Attitude, où tu parles d'Hajime no Ippo, donc qui est un manga de boxe, qui est le manga de boxe. Voilà. Si vous voulez voir un manga, et je pense qu'on refera un jour une vidéo ensemble, je t'inviterai, ouais, où on parlera d'Hajime no Ippo, parce qu'il y a énormément de temps que je dois en parler sur ma chaîne aussi, parce que j'ai découvert ça il n'y a pas très 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 longtemps. Mais voilà, Hajime no Ippo, c'est monstrueux aussi. Et là, pareil, en termes de contenu pugilistique, on apprend pas mal de choses sur la boxe. C'est hyper documenté, c'est hyper référencé, c'est hyper bien fait. Hajime no Ippo, c'est vachement bien. T'es pas encore à jour, Eddie? Sur tes vidéos? Non, sur Hippo. Non, je suis pas à jour. Je suis très très loin d'être à jour. Très très loin. Très très loin. Tu vas voir, c'est vraiment bien. Ouais. Écoute, voilà. Donc, JC, écoute, merci à toi. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot avant qu'on s'arrête? Non, c'était un plaisir. Écoute, il y a encore tellement de films dont on aurait pu parler. C'est vrai que bon, c'était difficile d'en sélectionner 3, mais je trouve que tu as fait un bon choix. Voilà, c'est pas mal pour découvrir la boxe. Et j'espère que les gens qui n'ont pas vu ces films iront les voir. Et pour ceux qui les ont vus, n'hésitez pas à rajouter en commentaire un petit mot si vous voulez participer à notre débat. Voilà. Ça, j'oublie constamment de le faire. J'oublie tout le temps de le faire. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, voilà, vos films de boxe. Qu'est-ce que vous avez pensé des 3 films dont on a parlé aujourd'hui? N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à aller vous abonner à la chaîne de JC aussi, à la chaîne de Box Attitude, pour voir un petit peu ce qu'il propose. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Merci JC. À la prochaine. Merci. Et c'était le Serial Vlogger.